région Lorraine commence à se confronter à des problèmes de démographie médicale et nous avons le souci d'assurer une qualité et une permanence des soins et de sécurité dans tous les points d'urgence du territoire de la région Lorraine. On n'a pas assez de radiologues dans nos établissements de santé. C'est pas assez attractif, les contraintes de garde sont trop importantes et c'est vrai que Taylor nous permet de desserrer la contrainte et comme ça d'attirer de nouveaux médecins radiologues chez nous et pas seulement dans les grandes villes. Nous pensons que Taylor est un moyen de répondre à un besoin réel compte tenu donc de la pénurie médicale, du besoin de décloisonner notre structure. Nous avons découvert une autre façon d'exercer, une autre façon de tracer notre activité. Donc c'est un système sécurisé, rapide. C'est vrai que les gens ont quelquefois une perception un peu faussée en se disant que ça va être compliqué, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Alors techniquement, c'est pas très compliqué. Finalement, on met des liaisons en place, on les structure, on assure une traçabilité qui améliore, moi je dirais, la confiance que les professionnels peuvent avoir entre eux. Tous les éléments sont donnés et on a une traçabilité depuis la demande jusqu'au compte-rendu qui arrive dans le dossier du patient. Le patient, lui, est au courant. Il a signé aussi une charte de confidentialité aussi au niveau de ses images et tout. Tout est vraiment bien sécurisé pour lui. On peut accéder facilement au dossier du patient qui est venu il y a 15 jours, qui est venu il y a 3 semaines en tapant sur quelques touches sur la machine. Ça, c'est aussi très intéressant avec Taylor, c'est qu'on a tout. On a tout à disposition facilement. C'est la simplicité des choses et en même temps, tout est tracé. Donc c'est ça qui est important. Tout au long du processus, nous avions des liens directs, physiques et téléphoniques, avec le personnel du GCS Télésanté. Donc la phase suivante, c'était la formation, on va dire, de quelques référents, que ce soit au niveau du service d'imagerie, mais bien évidemment aussi du service informatique et service des urgences. Ils ont une réactivité qui fait que les utilisateurs sur le terrain se sentent en confiance. On a des réponses rapides et là, c'est très apprécié et ça fonctionne bien. Et maintenant qu'on est en activité depuis à peu près 4 mois par rapport à Taylor, on n'a eu aucun problème dans la mise en place et dans l'utilisation. Donc il n'y a pas de grandes difficultés techniques par rapport à des équipements classiques tels qu'on peut les avoir aujourd'hui autour d'un centre hospitalier. Ça nous permet d'appeler le radiologue et avec son accord d'effectuer les examens et puis il va pouvoir faire l'interprétation et nous renvoyer par écrit les résultats de cette interprétation. Oui, allô? Donc vous faites une demande Taylor, hein? Je viens de recevoir un appel téléphonique pour m'avertir que j'ai eu une demande d'examen d'un clinicien. Là, mon premier travail consiste à dire au manipulateur, ben voilà, la demande du clinicien, c'est de faire un diagnostic devant, par exemple, une hémiplégie. On va faire un scanner et donc je vais lui dire, on va faire un scanner sans injection de contraste dans ce cas-là et je vais écrire ça. Donc je retrouve la demande et effectivement, le radiologue préconise de faire l'examen, une IRM avec un protocole vasculaire, axial flair, diffusion, T2 étoile et 3D TOF. Je vais aller réaliser l'examen. Moi je reçois ce protocole, je fais mon examen et je pousse les images sur Taylor et je les associe à la demande d'examen. Là, une fois que moi j'ai donné le protocole, je vaque à mes occupations. L'examen est terminé, je vais maintenant envoyer les images sur le serveur Taylor. J'attends la deuxième notification qui va me dire voilà, votre examen est arrivé. Et là, je retourne sur l'ordinateur et là, je fais un travail de visualisation d'images, d'analyse. J'écris le compte-rendu et je le retransmets au clinicien. On a un résultat qui est assez rapide puisqu'on n'a plus le temps de déplacement de radiologue. Où avant, on l'appelait pendant l'astreinte, il venait sur place, ce délai de trajet est très réduit. Auparavant, je réalisais des astreintes pour un seul établissement, celui de Frémin-Merlebach. Là, actuellement, je suis de garde pour 2 établissements, Hospitalor, Saint-Avold en plus, qui est un siège d'urgence et qui a un gros débit de patients pendant les horaires de garde. Je crois que c'est plus compatible avec une vie familiale plus professionnelle qu'auparavant où on disparaissait pendant 2 heures et puis voilà, on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un élément fort d'attractivité. Vous pouvez vous déplacer à l'hôpital pendant vos permanences, vos astreintes, vos gardes, uniquement quand c'est nécessaire. C'est vrai que c'est un gain de confort, un confort de vie.
alors nous a permis de répondre aux besoins de l'interprétation à distance pour pouvoir être en forme le lendemain. L'équation fait que maintenant nos astreintes sont devenues moins pénibles et on répond mieux au quotidien. Ça se fait même sentir sur le flux des patients aux urgences. Leurs examens se réalisent plus vite et ils ont leur compte rendu de façon plus rapide. Où que soit le patient, il doit avoir le même niveau de traitement, le même niveau de compétence. Et comment on fait à ce moment-là? On fait circuler la compétence au lieu de faire circuler le patient. Le patient va être au plus proche de chez lui, dans la structure d'urgence qui est la plus proche de chez lui, et va pouvoir être pris en charge de la même qualité, en tout cas avec le même niveau d'exigence et de qualité, quel que soit le lieu où se trouve le radiologue et quel que soit le radiologue. Que vous ayez telle ou telle situation à Remiremont, à Frémin ou à Metz, vous aurez la même gestion. La même gestion de la problématique du cas du patient. On sera soigné de la même façon. Pour un neurologue, il est important de savoir que le radiologue qui va lui répondre a une compétence suffisamment solide en neuroradiologie. On a la possibilité, sur la liste d'experts à consulter, de choisir un radiologue dont on sait qu'il est vraiment à l'aise avec la discipline. Ça aussi, c'est un apport parce qu'on a une espèce de carnet d'adresses qui s'ouvre et qui nous permet de dire, dans ce cas particulier, c'est à un tel que j'aimerais parler parce que ça, c'est vraiment son domaine. Je crois que c'est vraiment fondamental pour la suite. Ça crée une vraie équipe un peu de santé entre les différents établissements. Ça crée du lien. La compétence n'est plus dédiée à un établissement, mais elle est au service de l'ensemble des patients. Quand on y réfléchit plus globalement, ça simplifie énormément la vie. Mais dès qu'on y a goûté, après, ça nous a facilité la vie. Ah, il a complètement changé ma vie au niveau professionnel. On ne reviendrait plus en arrière. Donc ça n'a pas été un grand mal, mais pour beaucoup de bien. C'est un outil maintenant dont on a démontré l'efficacité, il est opérationnel. Donc c'est vraiment un réseau de transfert d'informations qui me paraît strictement indispensable pour faire de la médecine moderne.